Et aujourd'hui, c'est la dernière présentation sur la réforme. Et Cadeau, tu peux retourner. Ok. Le thème, c'est la réforme. On a un sous-thème, les principes de la réforme. Samedi 31 octobre 1517, jeudi 31 octobre 2024, ça a fait 507 ans depuis réforme n'a été faite. 31 octobre 1517, 31 octobre, jeudi 31 octobre 2024, l'a fait 507 ans depuis réforme n'a été faite. C'est un samedi 31 octobre 1517. Sous-thème, c'est les principes de la réforme. Oui, tu peux passer à l'autre diapo. Sujet aujourd'hui, c'est sola fide, la foi seule. Mais juste avant que nous parlions sur la foi seule là, l'important pour comprendre, d'abord, jour 31 octobre ça, 1517 là, pour comprendre le contexte. Je dis à nous à vivre, nous connaissons et en pile petit monde qui l'école et nous-mêmes qui ici, monde qui aux États-Unis, c'est ça toujours relé Halloween. 31 octobre. Et puis, dans le lendemain qui a premier, il y a la Toussaint. En Haïti, nous habitués avec question de novembre, fête des morts. Martin Luther qui bouleversé par la question vente des indulgences, ça va Martin Luther un problème en tant que monde qui a fonctionné, qui voulait mener la vie qui doit devant mon Dieu. Dans réaction Martin Luther par rapport à la question vente des indulgences pour que monde capable de gagner le salut, les camper face à cathédrale ça, à modèle enseignement ça ou bien à modèle doctrine ça, et il y a un monde qui vraiment a fait promotion pour bagay ça, il y aurait les Johann Tetzel, c'est un allemand, mais c'est un moine dominicain, un moine dominicain, c'est-à-dire il est dans l'ordre des dominicains. Même Jean ou gagné Martin Luther lui-même était dans l'ordre augustinien. Moi ça, il vient en Allemagne et principalement il vient dans la ville de Wittenberg. Il vient faire promotion pour venir gagner ça la vente des indulgences. Et ça qui révoltait Martin Luther écrit 95 propositions, on est capable de dire 95 articles, généralement connus sous le nom de 95 thèses de Martin Luther. Et jour ça, samedi 31 octobre 1517 à midi, Martin Luther prend thèse ça, il plaqué sous un pile porte l'église là qui est située dans la ville ça qui c'est Wittenberg. Imaginez samedi qui 31, dimanche qui prend le 1er novembre, quand on fout le monde qui va venir l'église là, et le monde va venir l'église là dans jour ça, qui prend le 1er novembre 1517, ils rejoignent que Martin Luther qui a affiché parole ça, article ça, n'importe l'église là, et Martin Luther a fait qui ça, il a affiché contre la vente des indulgences ou bien contre les mauvaises pratiques de l'église catholique. Après ça, ils font parler en pile, ils font paquet de bruit et réaliser que c'est dans 1er novembre qui va le fête de la Toussaint. C'est dans le moment où il va gagner des reliques qui va mettre pour nos vendre
pour vendre reliques ça. Reliques c'est qui ça? C'est des séries de objets moun qui étaient dans l'église là ou bien yo considérés comme saints et puis à partir de objets ça ou capable prendre ou vendre et ça va rapporter comme dans l'église catholique. Et voilà que Martin Luther écrit texte ça en latin. Moun yo pas gain possibilité pour yo li bagay ça. Yo moun qui dans l'église catholique, voilà que mais n'a pas dénoncé les pratiques de l'église catholique. Ça fait un choc. Parce que pas comprendre comment on telle situation. Mais Martin Luther fait écrit ça aussi à partir de parce que en tant que professeur à l'université, les gens qui étaient gagné connaissance de la question de droit, tout ça, les professeurs de question de théologie. Mais pendant Martin Luther a appelé Romain et puis Romain, gagné une parole Martin Luther découvert en tant que calmant, évidemment moine dans l'église catholique. Et parole ça, dans Romains 1er, verset 17, nous lit parole ça. Romains 1er, verset 17. Romains 1er, verset 17, nous lit parole ça qui dit: car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mon nom est capable de justifier seulement par la foi. Et Martin Luther qui a un désir pour vivre la vie qui doit pour le pur. Et il a cherché justification ça à partir de mérite, à partir de force, pouvoir. Mais Martin Luther a découvert que une grande façon pour nous capable juste, c'est lorsqu'il mettait la foi en Jésus-Christ. Et ça va le bouleverser. Il va décrire qu'avec qu'est-ce ça pour les revendiquer ou bien pour les révolter contre les pratiques de l'Église catholique. Et là, nous joindre, on a parlé de questions ça. Eh bien, je dis à qui mène nous à sujet ça. Sola fide, la foi seule. Et ça qui est important, la foi est importante, oui, mais seule est important. La foi seule, il pas la foi seulement. Évidemment, c'est la foi seulement, oui, mais dans le contexte matériel qui a parlé, c'est la foi seule. Parce que vous associé salut à encore notre bagaille. Et selon la parole de Dieu, c'est la foi seulement qu'on mettait dans Jésus-Christ et vous justifier votre guerre de salut. On a continué. On a passé dans l'autre diapo. L'important pour nous comprendre la foi, ça, les caractères de cette foi. La foi n'a pas là. La foi, les subjective, la foi, les objective. Quelle différence qui gagne? La foi objective, c'est la foi qui croit. La foi subjective, c'est la foi qui croit. La foi objective, c'est la foi qui est crue. Et m'expliquer ça. C'est-à-dire, la foi subjective, c'est confiance ou mettez dans mon Dieu. C'est la foi ou mettez dans Jésus-Christ. Ça, c'est la foi subjective. La foi objective, c'est ça, là, nous avons parlé de toutes les vérités qui trouvaient dans la parole de Dieu. C'est même gens ont songé que dans l'on appelé dans Jude, mon seul chapitre, la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc là, ça, on a l'enseignement, on a la doctrine. La doctrine, c'est ça, on est la foi objective. Mais la foi, ça, confiance en mettre dans mon Dieu, on est la foi subjective. C'est la foi qui croit. La foi objective, c'est la foi qui est crue. Donc, il est important pour nous parler de caractère de la foi, ça. Et c'est la foi subjective, ça, Martin Luther a parlé. La foi qui croit. Confiance, ça, nous mettez dans Jésus. Dans le passé, dans le prochain diapo. Pour nous bien comprendre question, ça, et là, on a parlé sur question de réforme, non? Et pour nous bien comprendre la foi, ça,
faut que nous voyons salut dans trois perspectives. D'abord, il faut voir le salut de la perspective néo-testamentaire. C'est-à-dire, il faut que nous voyons salut qui Jean, Nouveau Testament, ou question salut. Ça, c'est la première démarche qu'on a fait pour nous comprendre. En pile, ça, Martin Luther lui-même l'a affiché, 95, ça nous a parlé de la foi seule. Là. Mais il faut que nous voyons d'abord le salut de la perspective néo-testamentaire, ou bien salut dans la perspective Jean Nouveau Testament. Ouais. Le nous lit dans Acte 16, versets 25 à 34. Dans Acte 16, verset 24 à 34, nous sommes tout à l'heure au Romains 1er. Dans Acte 16, verset 25 à 34, nous lisons parole ça. Seulement, il y a une petite différence avec notre version. Moi, c'est une version qui c'est Osterwald, si je ne me pas trompé, moi. Légèrement différent. Sur le minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et en même temps, toutes les portes furent ouvertes et les liens de toutes furent rompus. Alors, le geôlier, s'étant réveillé et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient sauvés. Mais Paul, d'une voix forte, s'écria, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra promptement et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les menant dehors, il leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils lui dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie, et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Et les conduisait dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa famille. Donc, le nous lit dans Acte 16, verset 25 à 34, il y a un élément qui est fondamental, il montre nous une seule façon pour nous capable de gagner le salut, c'est la foi pour m'aider. Parce que qui question Paul, j'ai a posé monsieur. L'un dit Seigneur, c'est une façon pour lui dire messieurs. Qui ça pour me faire pour me sauver? Paul dit qu'on crée une fait. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Mais pour nous comprendre, tu seras sauvé toi et ta famille, hein? C'est pas quoi la foi et pour tête et puis la sauver famille automatiquement non. Famille ou faut mettre la foi dans Jésus-Christ. Donc le nous lit respecte ça, il montre nous que Géolia et famille au baptisé, puisque Géolia et famille au baptisé, tout le monde ça va mettre la foi dans Jésus. Et la foi dans Jésus, ça fait que qui ça? Qui résultat qui est? Il gagne le salut. Donc, selon la perspective néo-testamentaire, pour avoir le salut, le grand bagage pour faire, c'est la foi dans Jésus pour l'aider. Qui ça nous joue encore, toujours dans la perspective néo-testamentaire? Comment le Nouveau Testament ouais question salut dans ça? Dans 2 Corinthiens 5, 21, nous lisons parole ça. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Nous lisons parole ça. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice
de Dieu en lui. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. C'est seulement dans Jésus nous sommes capables de gagner le salut, nous sommes capables de venir juste. Même si nous n'avons pas avec propre force pour nous chercher cette justice, nous ne pouvons pas joindre parce que ce n'est pas possible. Romains 3, versets 21 à 26. Encore, comment le Nouveau Testament ouais question salut et n'a salut par rapport à la foi. Romains 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction puisque tous en péché sont privés de la gloire de Dieu et qu'ils sont justifiés gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Encore, Nouveau Testament montre-nous, pour nous gagner le salut, pour nous capables juste, c'est seulement confiance pour mettre dans Jésus. Ou croire dans sa vie Jésus-Christ, ou croire au perdu, ou croire que pour gagner le salut, pour capable sortir en bas malédiction, péché ça, c'est Jésus seulement qui remet là. Et c'est la foi en Jésus. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous êtes capable de comprendre, lorsque Martin Luther a appelé toute parole ça non épite, et puis pour nous, il a présenté devant une question de la vente des indulgences pour le pardon des péchés. À moins que c'est comprendre, ou pas comprendre parole là, ou bien ou fait tête avec parole là. Et dernier texte, Romains 5, verset 18-19, nous joignent parole ça. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Encore, texte qui a mentionné, qui a montré nous, seulement nous sommes capables d'une justice, nous, dans Jésus-Christ, nous sommes capables de gagner le salut en Jésus-Christ. Donc c'est comme ça, Nouveau Testament, ouais, question salut. Maintenant, on va passer, nous allons regarder comment était le salut dans la question dans l'Église catholique. On va passer dans le prochain diapo. Je ne sais pas si c'est possible, cadeau pour capable un petit zoom en plus. Ok, merci. Comment catholique là ouais salut à lui-même? Le salut de la perspective des catholiques. Terme indulgence là, lycée est la remise partielle ou totale de la peine attachée au péché. Là, nous allons parler de mot indulgence là et sensé. Mais pour nous comprendre salut à la perspective catholique là, il y a deux éléments. Dans l'Église catholique, il y a dans la question autorité la Bible, mais ce n'est pas la Bible seulement. Nous songez nous lire dans le principe réformateur, moi je c'est avec frère Pasteur Donald, sur la scriptura, l'écriture seule. Mais pour les catholiques, ce n'est pas l'écriture seule.
c'est l'écriture et les traditions. Les traditions, c'est ça, un ensemble de principes que vous-même définissez. Dans le document qui est le catéchisme, paragraphe 10-32, mais ça veut dire. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Et nous sommes dans l'Église catholique à gagner, ça veut pratique purgatoire. C'est, on a dit, c'est avant, on petit chemin avant, pour aller dans le paradis. À côté pour capable purger tout dernier. Et bien, si vous avez que vous n'avez pas l'espace ça, eh bien, vous gagnez pour la guerre. L'argent pour acheter ton bagage. Parce que on parle d'indulgence, c'est ça, il y a un certificat ou bien un papier officiel. Et vous achetez, et vous êtes capable de joindre le salut. Pécho capable de pardonner. Non, ça c'est paragraphe 10-32. Dans paragraphe 14-79, qui ça dit? Les fidèles défunts en voie de purification sont aussi membres de la même communauté des saints. Nous pouvons les aider, entre autres, en obtenant pour eux des indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés. C'est ça qui pratique là. C'est comme ça que catholique a oué salut. Ou capable de joindre par nos péchés, oui. Et par la foi seulement, non. Gon l'autre bagaille pour ajouter avec elle. Ça, c'était dans paragraphe 1479. Bien, moi, ça nous parlé de Tetzel. Tetzel était allé à Wittenberg pour aller en Allemagne, pour aller vendre et certificat ça. Et ça t'a révolté, Luther, ça fait Luther t'es affiché 95 thèses, parce que l'option dans la période ça, en tant qu'universitaire, l'organe ont l'idée, ou capable d'écrire des séries de propositions, et puis vous débattre. Donc, Luther était prêt pour lui, capable de faire débat ça, et il a affiché 95 articles ça. Qui ça t'a dit, moine dominicain ça, il dit, parce que son fervent, on a dit défenseur, de questions vente des indulgences. Tetzel dit parole ça. À peine votre argent a-t-il sonné dans ma caisse que l'âme de votre ami est libérée du purgatoire et s'envole vers le ciel. Un style comme ça. À peine on prend l'argent ça, ou la gueule dans la caisse là, il sonne. Eh bien, non monde ça, il libéré, il sort dans le purgatoire et puis il vole dans le ciel là. Dans le paradis. Là, il est dans le paradis. C'est comme ça les catholiques ouais question salut. Dans le Nouveau Testament, nous ouais salut pour nous gagner, c'est la foi seulement. L'Église catholique ouais la salut, c'est la foi et les autres choses. On y a comme un réformateur même ouais perspective salut. C'est ça nous va ouais tout de suite. Dans le passé, dans le prochain diapo. On s'y est avant, nous sommes capables de zoomer ça pour nous garder l'aspect ça avant de tomber pour sacrificateur. Et ok. Maintenant, gain ça aurait nous indulgence catholique gain ça aurait le salut par le sacrement du baptême. Dans toujours document ça qui c'est catéchisme que un catholique a gagné, il dit le saint baptême nous purifie. Baptême capable de purifier. C'est paragraphe 978. Dans le paragraphe 1263, il dit par le baptême, tous les péchés sont remis. Le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché. Le baptême ne purifie pas seulement tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle. Du Corinthiens 5-17, ça et Jean a écrit dans le document, dans le paragraphe 1265 là. Un fils adoptif de Dieu qui est devenu participant de la nature divine, de Pierre 1er verset 4, membre du Christ et cohéritier avec lui, Romains 8-17, temple de l'Esprit Saint. On va souligner que il y a écrit
parole ça yo, dans le document yo gagne, mais on va mettre verset avec yo. Le contexte. Parce que si vous seulement diront ça que, mais yo pas nous verset. Mais yo pas nous verset, qui ça verset a dit? Est-ce que ça vous dit à ça verset a dit? Le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle. Cependant, nous connaissons que 2 Corinthiens 5, 17 dit, c'est le monde qui est en Christ là, qui est une créature nouvelle. C'est ma baptême qui va faire une créature nouvelle. Puisque tu es en Christ, donc tu dois te faire baptiser. Ou publiquement montrer que en Jésus-Christ, je suis sauvé. Et dernière parole dit, dans le document ça qui c'est catéchisme, la justice est accordée par le baptême sacrement de la foi. La justice est accordée par le baptême sacrement de la foi. Dans paragraphe 19, 92. Donc, c'est comme ça que catholique là, yo ouais salut. Dans la perspective catholique, c'est comme ça salut. C'est pas la foi seulement, mais la foi avec indulgence, la foi avec question baptême. Maintenant, comment les réformateurs ont été ouais question non hier au capable bayoti zoom. Le salut dans la perspective des réformés, d'abord, c'est qui ça réformier? Le terme réforme est considéré comme un retour d'un ordre religieux à l'observation de ses règles primitives. C'est un retour aux sources. C'est un retour à l'état primitif, genre que l'Église a été, genre que Christ lui-même fondé l'Église. C'est des soucis réformateurs. Et réformateurs pral répéter même parole que parole mon Dieu lui-même nous te lit déjà selon la perspective de l'Ancien Testamentaire. Nous lit parole ça dans un article que il a été écrit en confession de foi qui t'a fait à Augsbourg. Augsbourg c'est en Allemagne le 25 juin 1930, mais qui sa parole ça dit. Nous enseignons aussi que nous ne pouvons pas obtenir la rémission des péchés et la justice devant Dieu par notre propre mérite, par nos œuvres ou par nos satisfactions, mais que nous célébrons la rémission des péchés et que nous sommes justifiés devant Dieu par pure grâce, à cause de Jésus-Christ et par la foi. Lorsque nous croyons que Christ a souffert pour nous, et que grâce à lui, le pardon des péchés, la justice et la vie éternelle nous sont accordés. Car Dieu veut que cette foi nous tienne lieu de justice devant lui. Il veut nous l'imputer à justice, comme l'explique Saint Paul au chapitre 3 et 4 aux Romains. C'est ça que les réformateurs eux-mêmes dit dans la parole de loi. Et là, nous allons comprendre sur la fidélité. La foi seule. Nous sommes capables de gagner le salut seulement la foi nous mettons dans le monde. Ce n'est pas avec mérite, non. Ce n'est pas avec bonnes œuvres nous faisons. Ça n'est pas capable de nous le salut. Même Jean, Paul mentionnel dans l'Épître chapitre 3, chapitre 4, c'est seulement ça pour nous gagner le salut. C'était une déclaration, un article qui était fait dans la confession de la foi présentée à Augsbourg le 25 juin 1930. Donc, si nous prenons, c'est 13 ans après l'affichage des 95 thèses de Martin Luther. On a passé dans d'autres dans l'autre diapo avant. Nous voyons que les réformateurs, on songe que la réforme, c'est un retour aux sources, retour dans l'état primitif de l'Église là. Selon la perspective néo-testamentaire, c'est que nous gagnons le salut seulement leur croix dans Jésus-Christ. Eh bien, les réformateurs disent ça tout. Mais quelle leçon nous sommes capables de tirer de réforme là? Une chose que nous sommes capables de tirer, parler de question ça, c'est que
seule la vérité peut nous affranchir. Seule la vérité est capable de libérer quel que soit le monde. Nous sommes appelés dans Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsque il y a des séries de pratiques qu'a fait, qui pas bon, seulement la Bible est capable de mettre lumière. Amen. Seulement la Bible est capable de libérer nous. Et son Jésus-Christ dit, seule la vérité nous affranchit. Connaître la vérité. Ou estimer que comment il y a plus de monde dans l'Église catholique. Il y a en bas un fardeau des indulgences. Parce que qu'est-ce qui passé? Il y a besoin de construire la basilique de Saint-Pierre, un gros édifice. Mais qu'est-ce que vous faites pour être capable de construire, pour être capable de ramasser l'argent, pour être capable de construire la basilique ça? Vous faites croire que c'est ça y a fait à le salut. Puisque nous connaissons moyen ça pour gagner le salut, mais il n'y a pas acheté. Parce qu'on dit qu'il a sauvé. Mais comme là, c'est pour une autre question. C'est comme une façon détournée. Il y a besoin d'argent pour construire la basilique là, mais on dit depuis nous faire ça, depuis nous balacher, depuis nous acheter ceci, acheter cela, et bien nous avons gagné le salut. Mais je dois comment poser question tout. Dans l'église protestante, lorsque moun a fait miracle pour payer miracle là. Soit un retour. Lorsque moun a venu ou vient dans l'assemblée et puis matin il dit on ça vider toute poche. Et puis on fait vider toute poche ou après ça qu'a fait après. Est-ce que ça c'est pipe? Est-ce que ça c'est parole bon Dieu? Seule la vérité nous a franchis. Amen. Et c'est peut-être ça, moi-même avec vous, c'est dans la Bible seulement pour nous croire. C'est dans la parole de Dieu seulement pour nous croire. Le fondement de ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est dans la Bible pour croire, c'est dans la Bible pour attacher. Les Béréens, les Juifs de Bérée, ils disent comme ça qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et qu'est-ce qui t'a dit ça? Et Paul t'a dit ça. Mais malgré Paul a dit ça, mais les Juifs de Bérée ont consulté les Écritures pour voir est-ce que effectivement ce que Paul a dit est la vérité. Donc, une leçon pour nous tirer dans la réforme, c'est que c'est vérité seulement qui est capable de franchir. Et voilà que réforme ça, avec parole ça, 95 thèses du Martin Luther, eh bien, il traversait l'Allemagne, il traversait plusieurs villes en Allemagne, il traversait l'Europe, et je dis à monde en pile côté, en pile pays, bénéficier de questions réforme. Mais c'est parce que, quand qui est dans l'église catholique, qui t'applique la Bible, l'Esprit de Dieu t'a ouvert l'intelligence, et bien, tu es capable de prendre position contre ces mauvaises pratiques. Un élément que nous sommes capables de garder, c'est que les réformateurs ont une passion pour les Saintes Écritures. Et même avant Luther, ça voulait les précurseurs de la réforme, ou gagné Jean Hus, ou gagné John Wycliffe, ou gagné Pierre Valdo, ou gagné Jérôme Sabanahol. Moun sa yo tap bataille pour que c'est paroles bon Dieu qui triomphe. Jean Hus, yo tué. John Wycliffe, yo tué. Parce que yo tap prêché la vérité. Parce que yo était dans un système, et le système nan, il pas seul parole bon Dieu, et yo dénoncé. Mais yo payé pour ça. On a fini avec la dernière parole ça de Martin Luther.
dans la prochaine diapo, son prise de position Martin Luther prend à Worms, en Allemagne. En 1521, il va demander Martin Luther pour lui rétracter le bagage ça. Ou capable de faire un petit zoom en plus, pardon. Pour lui rétracter de position ça la prendre contre l'Église catholique. Martin Luther dit, ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux m'en repentir, car il ne serait ni prudent ni salutaire d'agir contre ma conscience. Je ne puis faire autrement. Me voici, que Dieu me vienne en aide. Amen. Amen. Ces paroles, ça Martin Luther dit, il dit Martin Luther, il faut qu'il fasse back sur ça la preuve, position ça la preuve. En l'année 1521, c'est-à-dire 4 ans après 95. Et Martin Luther était prêt pour l'affronter, quel que soit le monde qui va faire débat avec lui sur la question ça. Et dans la même année, mois de mai, il va mettre Luther sous banc des accusés. Il va dire Luther parole ça, il va non parole ça, il va dire, il va prendre position ça contre Luther dans 26 mai 1521. Il va dire Luther sera mis au banc et au double banc. Cet édit de Worms conjure les hommes et les femmes de l'Empire de ne pas accueillir le submentionné Martin Luther dans votre maison, de ne pas le recevoir à la cour, de ne lui donner ni nourriture ni boisson, de ne pas le cacher et de ne lui offrir aucune aide, aucune écoute, aucun soutien, ni aucun encouragement, soit clandestinement, soit publiquement, par des paroles ou des œuvres. S'il vous est possible de le prendre, de le saisir et de le dominer, capturez-le et envoyez-le nous sous garde rapprochée. C'est position ça, on va le prendre contre Luther, parce que Luther dit, moi-même, ma conscience est captive. Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. Moi, pas pour repentir, moi, pas faire back. Alléluia. Amen. Je ne puis faire autrement. Me voici, que Dieu me vienne en aide. Amen. Donc, c'est la Bible pour nous attacher. Alléluia. Et nous gagnons nous-mêmes, côté nous a évolué. Toute pratique qui est en dehors de la parole de Dieu, il faut que nous position pour Dieu. Amen. Seule la parole de Dieu est la vérité. Amen. Donc, dans ce sens, nous avons des amis qui écrit livre qui dit avec réforme. Non? Donc, là, si vous avez gagné désir de gagner livre, vous êtes capable de faire nous connaître ça. Mais on comprend très bien que l'important pour nous attacher à la parole de Dieu. Je dis à nous, sur la fidélité, la foi seule. Il y a une seule façon pour nous gagner le salut, c'est la foi dans Jésus. L'Église catholique montre la foi et l'autre bagaille. Les réformateurs montrent que c'est la foi seulement pour affirmer encore position de la parole de Dieu. Et le son nous tire dans la réforme ça, nous voyons que, eh bien, seule écriture est capable de franchir. Nous voyons que le réformateur a une passion pour la parole de Dieu, mais nous voyons tout une conviction. Et je dis à moi que conviction ça a nous besoin en tant que chrétiens. Même si nous devons essayer de situations qui sont difficiles à côté de la vie, mais le fait que c'est pour mon Dieu, donc nous prenons position pour mon Dieu. Et pas de monde qui prend position pour mon Dieu pas agir pour lui. Et songez que les trois jeunes Hébreux, ils ont dit que ils vont adorer. Et ils ont dit même si bon Dieu va intervenir pour nous, nous ne va pas adorer. Eh bien nous-mêmes tout, même si nous sommes en situation, bon Dieu va délivrer nous. Il ne va pas faire nous sortir vivants,
mais on nous garde conviction dans mon Dieu. Que mon Dieu bénisse. Amen, amen, amen.